Comment tu résumerais, on va dire, cette première année? Il y a un restaurant, tu sais, quand je l'ai découvert, j'étais comme, ah, ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment, c'est ouest africain. J'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit, tu sais que ton restaurant, c'est une perle rare. OK? Je dois montrer ça aux gens. Mais ne me donne pas juste une assiette, s'il Non, te plaît. c'est non. Karim a faim et aujourd'hui, on découvre Smoothie. Je suis avec Ramzi. Je vais tester les crêpes. Wow. Les personnes plus âgées, qui sont d'une génération avant nous, n'ont pas la même mentalité que nous. Ils ne comprennent pas nécessairement l'impact que peut avoir Instagram, TikTok, etc. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du podcast Les modèles inspirants. Aujourd'hui, nous avons un invité, mais avant de le présenter, j'aimerais l'introduire. On s'est rencontrés via un événement de réseautage. Donc, tout d'abord, les amis, je tiens à préciser, moi, c'est ma leçon que j'ai un peu à vous donner. Avec du recul, beaucoup de remises en question, j'ai décidé maintenant d'aller plus souvent à des événements de réseautage parce que ça mène à de belles conclusions. Et même là, même conclusion, c'est le mauvais mot. De belles introductions, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une introduction avec un nouveau personnage. Ceci étant dit, la leçon, aller dans les événements de réseautage, moi, je n'y allais pas parce que je ne voyais pas mon besoin. Je me dis, ouais, prendre l'énergie, tout ça. Non, maintenant, je suis entrepreneur, je n'ai pas besoin de ça, mais c'est faux. Maintenant, l'objectif, il a changé. Nous allons à des événements pour réseauter avec du monde. Et donc, j'ai pu rencontrer Monsieur Karim, que je vais laisser se présenter. Attendez. Donc, Karim, je le vois sur Instagram. Il fait des vidéos. Karim, c'est un foodies. Donc, pour ceux qui sont qui connaissent un peu le langage, foodies, c'est quelqu'un qui déguste dans des restaurants. Donc, moi, je le connais pour ça, bien évidemment. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Tu n'es pas juste un foodie, tu ne fais pas que ça. Donc, Monsieur Karim, comment allez-vous? Ça va très très bien, alhamdoulilah, merci et toi? Alhamdoulilah, ça va super. Merci beaucoup de le demander. Merci d'être présent. C'est moi qui te remercie, je suis très très reconnaissant, donc Ça fait merci plaisir. beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, qui es-tu? Présente-toi. Quel âge as-tu? D'où tu nous viens? C'est quoi tes origines? Oh. Là, tu nous as mis un joli... Ça c'est un boubou, bou- sénégalais. Un boubou sénégalais? Ouais, 100% made in Sénégal. Nice. Ouais, je pourrais en parler Oui, oui, éventuellement. bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de ta culture. Non, ça Explique-nous. fait pas partie de ma culture. Ok. J'ai juste beaucoup voyagé. Ok, Ouais, je pense que je suis rendu à une vingtaine de pays, je pense. quand même. Oui. C'est Et, pas mal, 20 pays. effectivement, ouais, c'est quand même beaucoup, alhamdoulilah. Puis le Sénégal, je te dirais que c'est le pays facilement dans mon top 3. Non. Ouais, Sérieux? ouais, exactement. Donc, Peut-être que je devrais envisager le Sénégal. je recommande à tout le monde, honnêtement, le Sénégal. Quelle ville? J'ai fait un peu plusieurs villes. J'ai été principalement à Dakar, Ok. principalement à le quartier. C'est un quartier qui s'appelle Mamel. Donc, ceux qui connaissent Mamel. Donc, j'étais un Mamel boy. Ok. Puis, j'étais à Dakar, j'étais à Hambourg, j'étais à Lompoul, j'étais à Saint-Louis. Donc, je me suis beaucoup. Tu t'es beaucoup promené, ouais. quoi. Je suis un nomade. C'est bien. Je suis un nomade. Ouais, voilà. Ok. Donc, le costume me définit un petit peu. C'est un costume qui est fait sur mesure. Ok, waouh. Ouais, à Dakar, il y a un quartier. Je pense que c'est le quartier Plateau. Ça fait longtemps, c'est 2018. Et il y a un marché qui s'appelle Sandaga. Marché Sandaga, Ok. c'est le paradis. Ah ouais. Toi, les souks au bled, Ouais, je vois le délire. ça ressemble à ça. Mhm. Mais en fait, c'est ça. Ok. C'est un bazar. Et il y a des bâtisses Mhm. que tu rentres dedans et c'est la mode. C'est comme tout est axé sur les tissus, D'accord. des conceptions de costumes, etc. Puis il y a plusieurs étages, pas d'ascenseur, c'est des escaliers. Ok. Tu montes, il y a plein de boutiques. Hmm. Et c'est ça. Donc j'ai rencontré un homme là-bas, un vendeur. Puis, tu sais, c'est des beaux parleurs là-bas. Tu sais, ils Bah oui. savent Au te final, charmer. ouais, Puis... ils veulent vendre. Mais on a beaucoup ri ensemble, Mhm. tu sais, à travers la négociation. Puis il a fini par me faire ce Wow, magnifique. joli costume Il que te je va- mets très très rarement. Il te va à merveille. Merci beaucoup. Puis c'est ça. Donc ça fait 7 ans que je l'ai et je pense que c'est peut-être la 4e ou 5e fois que je le mets. Ok, waouh. Parce que... Fait que tu n'es pas sénégalais, juste pour... Non, non, je suis pas sénégalais. Donc Je ne sais pas. tu nous viens d'où? C'est quoi tes origines? Moi, je suis originaire de la Tunisie. Ok, Ouais. donc le Maghreb. Exactement. Le Maghreb, l'Afrique du Nord. Donc, c'est mon chez moi. C'est bien. Ouais. Tunisien. Vous Mhm. n'êtes pas beaucoup. On
On n'est Et pas beaucoup. aujourd'hui, Il y en a quand même depuis la Révolution Mhm. en 2011 Ok. en Tunisie avec Ben Ali. Oui, là, il y a eu pas mal Ouais, de... il y a eu une vague Ouais, migratoire. exactement. Donc, beaucoup d'immigrants qui sont arrivés ici, que ce soit pour les études, etc. Puis, Donc, quand je dis que vous n'êtes pas beaucoup, c'est parce que j'en vois pas beaucoup des Tunisiens. non, mais il y en a beaucoup moins, c'est vrai. Mm. Je pense que je ne dirais pas n'importe quoi, mais la population est aux alentours actuellement de 11 millions, entre 11 ou Quand 13, même. je pense. Ouais, Mais ben comparé ouais. au Maroc ou à Non, l'Algérie, c'est clair. Mais surtout pour la grandeur du pays, ouais, exactement. ben, la superficie, t'as la grandeur. Ouais, la parce que superficie, là, les on gens est- ils vont comme ça déformer la grandeur. Ouais, c'est Non, ça. la superficie du pays, le territoire occupé, 11 millions, c'est très condensé en soi, non? Oui, oui, parce que le sud, c'est le désert. Exact. Donc, C'est un peu comme chez nous. Ouais. il y a pas très, la population est minime. Mm. Donc, c'est ça. Donc, Karim, tunisien. Originaire de la Tunisie, exactement. Originaire tu es Ouais. né ici? Je suis né ici. Ok. Ouais, ouais. Bienvenue Je peux dans me le club. présenter. Mm. Tu veux que je me présente à la caméra? Vas-y, présente à la caméra. Donc, Karim a faim. Aujourd'hui, on est chez Smoothies. Mais bon. Smoothie. Smoothie, excusez-moi. Je rigole. Karim Atoug, mon nom c'est Karim Atoug. Montréalais, québécois, canadien d'origine de la Tunisie. Je suis massothérapeute sportif. Donc, j'ai un peu un parcours atypique. Je suis massothérapeute sportif. Je suis également col bleu à la ville de Montréal. Je travaille en tant que... Je suis un chauffeur et préposé aux travaux généraux. Et en parallèle, j'étudie en kinésiologie. Donc, c'est pas mal ça. Et actuellement, je suis créateur de contenu, influenceur, kind of, foodies. Et mon objectif à travers tout ça, c'est d'inspirer les gens, aider les gens à mieux comprendre leur corps et explorer à travers mes expériences la gastronomie ou tout ce qui est culinaire, donc auprès des restaurations, des restaurants, puis utiliser ce concept en voyageant également. Donc, Intéressant, voilà. intéressant. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est avec tout ce palmarès que tu nous as donné. Ouais. Parce que moi, anecdote, moi j'ai un ami, quand je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, il me dit moi je suis un E-man. Ok. Là tu vas me dire c'est quoi ça E-man? Ouais. Ça veut dire everything man. Ça veut Oh, dire qu'il fait tout. Toi tu es un E-man, tu fais tout. un homme à tout faire. Hein? Un homme à tout faire. C'est ça qu'on aime. Mais un homme à tout faire, c'est très manuel. Oui, Disons que, à part la massothérapie, je suis un comprends. peu moins. mais quand même, ça reste que tu as plusieurs cartes. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est bien. Alhamdoulilah. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Il Ouais. faut quand même avoir cette volonté de vouloir explorer. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on peut avoir cette volonté d'explorer, Mhm. même on peut faire la corrélation avec les voyages. Mais toi, tu les as faits, tu es en processus, tu es dedans. Ouais, j'ai fait, je fais et je vais continuer à faire. Mais tu vois, c'est ça qu'on Voilà. aime. Ouais, Donc, pour revenir à ma question, Oui. est-ce qu'il y a un lien avec tout ce que tu m'as énuméré? Donc, tu es foodies, tu étudies en... non, tu es massothérapeute, tu étudies en Kinésiologie. kinésiologie, pardon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Ou absolument pas? On peut trouver des liens. Ok. En fait, tout part de mes intérêts personnels. D'accord. J'ai un intérêt pour l'activité physique, Ok. un intérêt pour la santé, Ok. un intérêt sur le fait de bien entretenir son corps. Mhm. Tu sais, souvent on entend ton corps c'est comme un temple, donc il faut que tu le traites comme il se doit. Mhm. Je le vois un petit peu comme ça. 100%. Mais il peut y avoir contradiction avec le fait que je suis un foodie et je mange. Tu sais, je suis gourmand, j'aime goûter. Et disons que... On a tous nos péchés mignons. Ouais, c'est ça. Disons que, voilà, on va accepter ce que tu viens de dire. Puis non, c'est ça. Tu sais, je dirais pas non à, tu sais, un beigne, par exemple. Oui, c'est ou, clair. des fois, oui. Des fois, j'ai des moments où je suis très strict sur mon alimentation et je refuse beaucoup de choses. Mais après, je retombe dans ce mode de vie où je me dis, OK, tu sais, ça fait partie de moi. Oui, je suis gourmand, j'aime goûter, j'aime aller chez les gens, Mhm. c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup voyagé. Je vais chez les gens, puis tu sais, tu me fais un plat traditionnel sénégalais, mexicain, peu importe, il faut que je goûte. Ouais, Faut que tu je goûte. veux pas dire non. Ouais, il faut que je goûte, puis tu sais, je veux savoir l'histoire à travers sûr. ces repas, de quelle région ça vient, Bien etc. sûr. Donc, c'est toutes des choses fascinantes. Mhm. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans tout ce que je t'ai énuméré.
Voilà. Parce qu'on aurait pu dire, exemple, tu es massothérapeute, je gagne ma vie avec ça, je suis foodies parce que c'est un de mes centres d'intérêt, puis ça me plaît faire ça, puis je dois être à l'école, donc j'étudie en ça, tu vois. Mais moi, j'ai voulu creuser pour voir est-ce que peut-être il y avait, comme tu dit, un lien. Mais là, tu dis on peut voir un lien, mais pas spécialement. Oui, il y a un lien parce que, par exemple, en kinésiologie, on a des cours où on parle de nutrition. Exact. Et auparavant, même en massothérapie, tu sais, on étudie beaucoup les différents systèmes qu'on a dans le corps. Mhm. Donc, on parle de nutrition. Tu sais, on parle, par exemple, du système digestif. Donc, on regarde comment on digère certains types d'aliments. On parle, par exemple, des protéines. Il y a une différence entre comment digérer les protéines, les lipides et les glucides. Oui. Donc, on regarde en périphérie tout ça. Et on peut faire le lien avec le fait que je suis un foodie qui aime manger, etc. Puis après, peut-être, tu sais, je peux me centrer sur des aliments plus santé, puis on verra où ce chemin... Parce que justement, revenons aux foodies, là, tu l'as un peu parlé vite fait. Moi, je t'ai Mhm. connu pour ça. Oui, exactement. Ça veut dire que je vois des vidéos sur Instagram, sur les réseaux, sur TikTok aussi, je pense que tu es Ouais. actif. Ouais. Tu vois, Karim a faim aujourd'hui, tu vois. Donc, Mhm. genre, cette phrase, elle résonne Ouais, c'est ça. dans ma tête. Donc, quand même, tu as pu laisser ton empreinte. Ouais, Je pense qu'on c'est graduel, là. C'est... on peut se le dire, tu as un peu laissé ton empreinte, c'est pas rien. Et donc, ma question, c'est. On va revenir, tu sais quoi, à l'initial. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Foodie, Ouais. ça fait 1 an. Exactement 1 an. J'ai commencé janvier 2024. Ça fait 1 an que tu fais Foodies. Ça fait exactement 1 an. Ouais. Waouh, quand même, c'est Ouais. récent. C'est récent, ouais, Tu peux nous exactement. dire combien tu as d'abonnés? Là, je suis rendu à 8100 quelque chose. Quand même. En 1 an, Ouais. c'est une belle ascension. Ouais, alhamdoulilah, je trouve que... Non, moi, je te le dis parce que non, c'est une affirmation, c'est une nouvelle ascension. Ouais, Ouais. ça va. Ça va, alhamdoulilah, ouais, ouais. Est-ce que justement, il y a des projets où est-ce que tu veux te lancer comme beaucoup plus longtemps là-dedans? Genre, le 1 an, est-ce que ça te satisfait ou tu vas aller plus loin? Ah non, il faut aller plus loin. Ok, d'accord, c'est ça. Il faut aller plus loin. Tu me disais bien, tu es ambitieux. Oui, je suis très, très ambitieux. C'est bon. Ouais, exactement. Donc, on se projette déjà, on visualise, Ok. puis on planifie un petit peu, puis on se lance. En 1 an, comment tu résumerais, on va dire, cette première année en soi? Comme je l'ai dit au début, j'ai un parcours un peu atypique et rien n'est linéaire. 100%. Ouais. Ça a été chamboulé par des hauts et des bas, beaucoup d'obstacles. Et tu sais, moi, par exemple, si tu prends le Karim puis tu le mets il y a 10 ans derrière, puis tu lui dis, tu sais que dans tel nombre d'années, tu vas être foodie, tu vas faire des vidéos, puis on va te voir j'allais dire à la télé, mais on va te voir Bientôt, sur, bientôt. on va te voir sur Instagram, puis là, tu vas faire un podcast. Hmm. Je t'aurais dit honnêtement, mais t'es malade. Ah ouais, à ce point-là? T'es malade. Moi, je suis plus jeune, j'étais extraverti un peu, Ok. mais Tu t'es renfermé avec le temps? non, j'étais extraverti, mais je m'exposais pas trop dans les réseaux sociaux. Tu sais, oui, j'avais un Facebook personnel, Instagram personnel. Comme tout le monde. Voilà, tu sais, rien de... Puis même Instagram, quand je l'ai faite, Mhm. c'est... En fait, c'est quelqu'un qui l'a créé pour moi. Ok. Tellement que j'étais comme, non, moi, c'est pas pour moi. Tu sais, Facebook, c'est assez. Hmm. Donc, il y a une personne qui a créé Instagram pour moi. Puis là, les gens actuellement me voient aller. Puis, tu sais, il y a des gens que j'ai perdu contact avec le temps. Puis, ils m'écrivent. Puis, ils me disent, waouh, mais c'est pas le Karim qui n'avait pas de Facebook, qui n'avait pas Instagram. Puis là, il est à l'aise devant la caméra. Puis, il parle, etc. Donc, si je reviens à ta question, donc cette dernière année, elle a été avec des hauts et des bas. J'ai pris beaucoup de risques. C'est très bon comme des risques. Ouais, non, il faut prendre des risques. Puis voilà, donc, mais alhamdoulilah, je pense que ça a été une première bataille réussite. Ouais. Fait que cette première année, on pourrait la résumer, comme tu as pu le dire, oui, bataille réussite. Est-ce que ça a été une année révélatrice sur toi, sur ta personnalité?
sur ton entourage? Je sais pas, parce que tu me parles de tes amis. Très, très révélatrice Ok. parce que, disons que le projet, quand il a commencé, je vivais des moments très, très difficiles dans ma vie. OK? Ok. Ouais, exactement. Il y avait des défis à relever qui étaient... Des, qui des- sont des défis. des défis, J'ai ouais. compris des filles à relever. Non, non, des défis. Non. Des Pour la défis sûre. à surmonter qui semblaient être insurmontables. Ok, ouais, à ce point-là. Ouais, exactement. Hmm. Donc, c'est pour ça que puis, tout projet que tu entames, je pense que j'apprends rien à personne. Il n'y a rien qui est facile, OK? Non, c'est clair. Et tu vas te lever, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas retomber. Ouais, Ça va arriver 10, 15, des fois Ouais. 40 fois. c'est vrai. Des fois, tu te lèves, puis là, tu te dis, OK, c'est bon. Puis là, il y a un mur qui arrive, puis paf, tu frappes un autre mur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hmm. Donc, non, puis c'est positif, honnêtement. Ok. C'est positif parce que ça l'a forgé une force en moi qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui et qui va faire en sorte aussi que je suis mieux outillé à affronter d'autres obstacles qui peuvent être similaires ou différents. Hmm. Donc, Est-ce que cette philosophie-là, tu l'as eue, on va dire, depuis que tu as commencé cette aventure? Ou est-ce que tu l'avais un peu avant? Cette mentalité de, on va dire, résiliente, vouloir persévérer. non, j'ai toujours été résilient Ok. et persévérant. Ok. Je me suis... je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec le feu. Hmm. OK? Un pyromane. Ouais, je joue beaucoup avec le feu, guys. On est deux pyromanes. Moi aussi, j'aime ça. J'aime beaucoup le feu. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais avec ça. Il y en Non. a qui... En fait, c'est l'utilisation que tu vas en faire qui sera mauvais ou pas. Ouais, exactement. Puis à la fin, moi, la vision de cet aspect, c'est que à la fin, on en tire beaucoup d'histoires positives, mais surtout rigolantes. Hmm. Moi, mes anecdotes, j'en ris beaucoup maintenant. Bah oui. Tu sais, j'en raconte à mes proches, mes amis et tout, puis je ris de moi-même. Ok. Puis c'est drôle. Puis voilà, c'est des expériences de la vie. Et justement, en parlant d'anecdotes, est-ce que tu en as une qui te vient en tête que tu as pu rencontrer qui est drôle ou qui est particulière dans le domaine que tu fais en ce moment dans le foodies? Dans les foodies, Tu as rencontré un restaurant et je sais pas, il se passait quelque chose quelque chose de drôle. drôle, je sais pas, mais quelque chose pour le public là. Il faut les régaler un peu. Bon, disons que c'était une mauvaise expérience. Ok. Mais je ne dirais pas par respect le nom du restaurant. Et c'était vraiment dans mes débuts. Donc, tu sais, moi, au début, j'y allais sans nécessairement donner de tarifs. Tu sais, c'était vraiment pour goûter les plats, etc. Et avec le temps, je me suis dit, ah, tu pourrais commencer à demander un petit montant, rien d'exorbitant. Ouais, juste de quoi refléter le travail que tu fais. Ouais, mais même à là, c'est même plus bas Ok. que ça. Donc là, je discute avec ce propriétaire de ce restaurant et eux autres, ils font juste du take-out. Ok. C'est pas il n'y a pas de salle à manger. Et moi, j'ai souvent quelqu'un qui m'accompagne avec moi. Ok. Puis, quand j'ai commencé, je ne m'exposais pas Hmm. à la caméra. C'était vraiment, je filme, puis je mettais de la musique, montage, c'était prêt à partir. Puis est-ce qu'on entendait ta voix carrément Non, fin? non, même non, pas? non. Ok. En fait, là, on met de côté ma réponse. Puis, ma page s'appelait Montreal African Food quand j'ai commencé le projet. Hmm, d'accord. Est-ce que... Ok, oui. Peut-être que ça parle à certaines personnes. Je pense que oui, parce que j'ai commencé à m'exposer à partir de Montreal African Food. Ok. Ouais. Puis quand j'ai commencé, tu veux que je te raconte d'où est-ce que ça vient tout ça? Fini Non, t'es en l'anecdote. train de déraper, là, Ouais. Fini l'anecdote, après ça, on va rebondir. Revenons à l'anecdote. Vas-y, le restaurant, on va pas Donc, le nommer, mauvaise expérience. Voilà, donc là, je leur donne mon petit tarif Mhm. et je n'ai pas de réponse. Ok. OK? Mais on s'était déjà entendu sur la date, l'heure, donc tout était correct. Et c'est là où moi, je joue un petit peu avec le feu, je prends des choses des fois pour acquis. Je me suis dit, bon, je lui ai dit mon tarif, Mhm. il ne m'a pas répondu,
Mais il m'a confirmé la date. Je me dis que, OK, c'est correct. Je peux venir. C'est quoi le tarif, si tu peux le dire? C'était juste 80 $. Franchement, si vous n'êtes pas capable de payer C'était- 80 c'était $ en tant que 80 restaurant pour une pub, là, c'est que c'est chaud. Non, mais c'est correct. C'est pas... Non, mais en tout cas, moi, je parle par expérience, parce qu'en tant que restaurateur, Ouais. c'est même pas pour prendre ta défense. Moi, ça m'est arrivé de payer des pubs. J'ai jamais payé 80. Je vais toujours payer plus que 80. Ouais. Celui qui me fait 80, je le signe live, là. Non, mais en tout cas, mais vas-y. Et vu que je ne m'exposais pas, ben, je pouvais faire le travail seul. Parce que tu sais, c'est moi qui filme. Mais j'amenais un invité, des fois deux, très rarement deux, pour qu'il puisse lui aussi goûter, découvrir mes découvertes. Mhm. Et c'est un ami à moi qui était venu avec moi, un collègue de travail. Et donc, on est en route pour le restaurant. Et lui, il ne m'avait toujours pas donné de réponse. Donc là, je décide, en fait, je dis à mon ami, est-ce que tu peux juste le texter, lui dire qu'on va être là dans 10 minutes. Il me dit, OK, c'est bon, je le texte. On va être là dans 10 minutes. Là, il répond. Il dit, ah, mais comment, genre, t'es là dans 10 minutes, on s'est pas mis d'accord sur le fait que j'allais te payer, blablabla, comme si tu viens et tu penses que je vais te payer, oublie ça, c'est mort. Là, moi, j'étais comme, OK, dis-lui, tu sais quoi, ne me paye pas, c'est correct. Je suis là, je vais être là, puis Tu vas quand même la faire, malgré tout. je vais quand même le faire malgré tout. OK? Mhm. Et c'est ça, donc on arrive, puis la personne s'obstinait beaucoup avec moi et voulait vraiment avoir le dernier mot sur qui avait raison. Ah ouais? Ouais. Et moi, je lui ai dit, c'est correct, c'est pas grave, OK? Tu sais, je ne suis aucunement d'accord avec ce que tu dis, puis selon moi, tu es dans le tort. Mais c'est correct. Mais c'est correct, juste passons et on va... Ouais, c'est correct, je suis là, puis si tu veux, je vais te faire de la publicité, je vais filmer, puis je vais goûter, puis etc. 100%. Ah oui, oui, tu vas me le faire, la pub. Mais je te jure, tout le temps qu'il préparait ma commande, il était là en train de s'obstiner avec moi. Hmm. Oui, mais tu sais, tu m'as dit ça, blablabla, Ah. tu sais que tu n'aurais pas dû venir. Et mon ami était comme... Ça rend juste l'atmosphère Mais malaisante. lui, il m'a dit, on s'en va. Ouais, non, mais... Il était comme, laisse faire, on s'en va. À un moment donné, juste tu plies bagage, puis tu bouges. Je lui ai dit, non, tiens, regarde, je suis venu, puis c'est correct, je vais le faire. Il n'y a pas de... Sans rancune, honnêtement, c'est pas grave, ok, je vais le faire. Puis il était comme, non, on s'en va. Il ne mérite pas là, que... Je lui ai dit, regarde, c'est correct. On est là. Ouais, à tes débuts, tu étais très, on va dire, sensible à ce genre de situation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu referais ça ou pas? Une situation Non. embarrassante, tu partirais ou tu... Oui, parce que j'en ai vécu une autre avec Karim Affin. Ok. Puis j'ai été quand même gentil, j'étais tolérant. Mais après, j'ai dit, c'est bon, Ah ouais. je pense qu'il faut qu'on Mais tu y sais, va s'il n'y a pas d'entente. moi, j'ai appris quelque chose, puis je pense que tu vas peut-être me rejoindre là-dessus. Fixer un prix, c'est, oui, le reflet de ton travail, mais c'est surtout une barrière pour la personne. Quand elle voit le prix, elle se dit, est-ce que je suis prêt à accepter cette somme et de travailler sous les conditions de la personne et accepter, on va dire, son code d'utilisation. Ouais. Tu comprends? Oui. Parce que quand c'est gratuit, les gens se pensent habituellement tout permis. Parce que justement, il n'y a pas de barrière. Ouais, c'est ça. Mais la première barrière, c'est le prix. OK, il faut que je paye une certaine somme. Je paye. Il sait ce qu'il a à faire. Je lui fais confiance. Mais quand c'est gratuit, non, Karim, fais comme ça. Moi, je sais mieux que toi. Non, c'est comme... Mais tu m'as appelé pourquoi alors? Ouais. Tu comprends? C'est là où est-ce que... En tout cas, moi c'est mon point de vue par rapport au tarif. C'est vraiment la première barrière afin de respecter et de laisser la personne faire ce qu'il a à faire. Ouais. Tu comprends? Mhm. Donc, moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si toi, tu l'as peut-être expérimenté, tu me rejoins un peu là-dessus. C'est pour ça que, ouais, c'est là où je te dirais, c'est du cas par cas. Mhm. Il y a des restaurateurs, même gratuitement, ils vont me laisser faire mon travail. Bien Ils sûr. vont me dire, Après ça, c'est tu pas- es l'artiste. Oui, c'est pas tout le Puis monde, bien vas-y. sûr. Puis alors qu'il y en a d'autres, même quand... au contraire, c'est ça, il y en a qui, ouais, quand ils vont me payer, ah non, là, c'est comme, moi, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Mais je leur dis non, fais-moi confiance. C'est ça. Ah, C'est toi tu- l'expert. Tu as vu mes vidéos, Voilà. tu as apprécié.
Ben, je suis là pour ça. Hmm. Donc, c'est ça. Fait que c'est une drôle d'anecdote, mais qui malheureusement, je pense que beaucoup de gens ont connu l'échange entre un bien et un service Mhm. et que la personne, ben justement, quand c'est le temps de payer, ne veut pas payer, puis ça crée, on va dire, un malaise, Ouais. finalement, manque de respect. C'est comme tu veux pas vivre ça, là, je sais pas. Non, 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 non. Tu veux pas vivre ça. Mais revenons à ce que tu disais. Là, maintenant, là, je vais te laisser la grande parole. Montreal African Food. Oui. Donc, c'est parti de là, avant que Karim Afin naisse. Ouais, Explique-nous. exactement. Montreal African Food, en fait, avant même que j'ai pensé à cette idée, OK. ça part de très, très loin. Il y a une personne dans ma vie qui est très, très importante, une personne qui a eu un très grand rôle dans mon développement personnel, dans mon cheminement. Une personne avec qui j'étais proche. Puis, C'est un ami? non, non, c'est pas un ami. OK. Puis, cette personne, tout va bien dans sa vie. OK? Alhamdoulilah, financièrement, Alhamdoulilah. une carrière, un métier, maison, condo. On n'a pas à se plaindre. Et il est arrivé un moment où, petite remise en question au niveau carrière professionnelle, se poser des questions. Et cette personne a des aptitudes, des qualités très débrouillardes. Puis au niveau, surtout au niveau dans la création de contenu, tu sais, TikTok, Instagram et tout, fait des belles vidéos, beaucoup de créativité, etc. Et le monde des influenceurs, foodies, l'intéressait beaucoup. OK. Mais il y avait comme une petite réticence. Est-ce que je me lance? Ah, je sais pas. J'ai pensé à une idée. Et je lui ai proposé cette idée. Donc, je suis venu comme, avec toute humilité, déposer la petite graine dans son projet. J'ai déposé les 3 premières gouttes, disons. Et le reste n'est que le fruit de son travail. Donc, c'est une personne très talentueuse qui a développé le reste. Et donc, ce n'est que le fruit de son travail. Mhm. Et je suis arrivé avec cette idée qui était de se concentrer sur une communauté en particulier. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça à Montréal. Quand on regarde les foodies, c'est des foodies qui testent tous les restos. Ouais. OK? Ben, Il y a là où on les appelle, ils vont y aller. Ouais, ils vont aller dans toutes sortes de restaurants, etc. Mais moi, je me suis dit, si on créait comme une sorte de niche, Mhm. puis qu'on se concentre juste sur, en fait, que tu te concentres sur cet élément-là, je suis sûr que ça va marcher. Ouais. J'en suis certain. Puis maintenant, alhamdoulilah, la personne où elle est rendue maintenant, ça se passe très, très bien. J'ai vu dernièrement ce que cette personne fait, puis j'ai rien à dire. En fait, je savais que ça allait fonctionner. OK. OK? Et T'as été visionnaire. Ouais, ouais. Puis, quand que cette personne a entamé ce projet, tu sais, j'allais l'aider. Je voyais un peu, tu sais, je l'aidais avec à filmer, etc., la communication avec les restaurants. Tu sais, j'étais en deçà, tu sais, j'observais un peu, je l'aidais un petit peu. Et là, j'ai pensé à une idée. J'ai dit, je savais que ça allait marcher. Pourquoi pas, moi, faire la même chose, mais avec la communauté africaine? Mhm. Je suis originaire d'Afrique. Moi, depuis tout petit, c'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique avant tout. Donc, et il y a une très grande problématique chez nous, puis tu en es conscient aussi. Quelle est donc cette problématique? On n'a pas la peau noire, on va se le dire, OK? On n'a pas la peau noire et ça crée des barrières, Je comprends. OK? Le continent est immense. Si je ne me trompe pas, on est à 56 pays. Peut-être que je suis dans le tort. J'ai pas la stat, mais Je pense que c'est 56, je ne suis pas certain. Puis là où il y a frontière, il y a différence, il y a séparation, il y a conflit. Tu sais, on le voit juste par exemple au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ouais. Il y a un clash, mais c'est pire avec l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Donc, tu sais, moi je me suis dit, je vais partir avec cette idée-là. Mais l'idée qu'on a de l'Afrique, il est pas noir, il n'a pas le droit de parler, genre. Ouais, exactement. Mais comme, je te coupe, mais petite anecdote, justement qui est drôle. Un jour, je parlais avec quelqu'un, puis il me dit, ouais, toi tu viens d'où? Il dit, ben moi je suis africain, ben, d'origine africaine.
Il me dit, ben non, qu'est-ce que tu racontes, t'es pas noir. Je suis comme, Ouais. mais j'ai pas compris. Je dis, comment ça? Je dis, pourquoi il faut être noir pour être africain? Ouais. Il me dit, ben moi, tous les Africains que je connais sont noirs. Je dis, ben, je dis, l'Algérie, c'est où? Mhm. Ben, ouais, c'est dans ouais, le nord de l'Afrique. Ouais, ouais. Là, il est comme, ben, fait que donc, je suis nord-africain, africain, c'est quoi? Puis, en tout cas, bref, ça a juste créé un malaise parce que, sous prétexte que si tu n'as pas l'identité que la personne a dans sa tête, ben à ce moment-là, tu n'es pas la personne que tu prétends être. En tout cas, c'est juste. Ben, c'est un peu, C'est stupide, mais c'est de l'ignorance. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu d'ignorance. C'est de et l'ignorance. Il suffit, mais il faut pas les en vouloir. Non, il non, c'est suffit clair. simplement d'aller s'instruire, Voilà. simplement, c'est tout. L'Afrique du Sud. Ouais, exactement. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que j'étais au Kenya OK. et j'ai rencontré un jeune homme. Tu sais, il y avait une piscine, on nageait et tout. Puis, tu sais, je voyageais seul, donc je rencontre des gens. OK, dans les 20 voyages, tu as principalement voyagé seul? Principalement, je voyage seul, ouais. Waouh. Ouais. Courageuse. Puis, j'ai rencontré un jeune homme que je me souviens plus de son nom. Tu sais, c'est vraiment une Oh, discussion. ouais, rapide, là. Ouais, ouais. Et là, il me disait, ah, toi, tu viens d'où? Bon, je suis du Canada. Et toi? Là, il me dit, Afrique du Sud. Là, je fais, ah ouais, ah, c'est nice. Et il m'a répondu, Non, c'est pas nice. non, il m'a répondu, je sais pas comment je dois le prendre. Lui est blanc. Hmm. Et c'est là que j'ai fait, ah, ok, ouais, mon commentaire n'était pas. OK, je comprends. Ouais. Ouais. Donc, il était un peu déplacé. Ouais. Mais c'était pas, il n'y avait pas de mauvaise intention. Non, c'est non, juste que. c'est jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Donc, c'était Hmm. la petite anecdote de OK, wow. Mais pour revenir à ce que tu disais, African food. oui, donc tu as eu cette réticence parce que, soi-disant, tu voulais pas faire de l'appropriation culturelle. Mais c'est même pas de l'appropriation culturelle vu que tu es africain, mais en tout cas. C'est ça. Donc, il y a tous ces conflits sur le sol africain. Et c'est un conflit qu'on voit même ici, par exemple, à Montréal. Tu sais, il y a des barrières. Tu sais, honnêtement, quand tu vas, par exemple, moi, je vais à la mosquée, des fois, je vois certains comportements entre un Maghrébin et, par exemple, quelqu'un qui vient du Sénégal ou du Mali. Tu sais, je vois des réticences, puis j'aime pas voir ça, tu comprends? J'aime pas voir ça. Puis je me suis dit, avec ce projet-là, je pourrais lutter contre ça, Ouais. mais en même temps, montrer aux gens qu'il y a des entrepreneurs africains ici, Bien sûr. qu'il y a des restaurants africains, Bien sûr. et faire découvrir ça aux Montréalais, Ben oui. ou aux Lavallois, ou peu Ah, importe. parce que s'il n'y a pas ces personnes-là pour montrer, comment on va savoir qu'ils existent? Exactement. Donc, j'ai créé cette page avec la personne dont je t'ai mentionné qui a parti son propre projet, qui d'ailleurs, j'aimerais lui souhaiter le meilleur des succès. Donc, Je pense avoir compris. Nous n'allons pas Shout rentrer out. dans le sujet, mais je pense que j'ai compris. cette personne a embarqué avec moi dans le projet. Mhm. Et bon, après, tu sais, puis on a fait, je pense, peut-être 2-3 vidéos pour Montreal African Food. Et au fil du temps, ben, j'ai pris Le lead. Ouais, j'ai pris le lead complètement. La personne s'est concentrée sur ses affaires. Puis moi, ben, j'ai commencé à chercher des restaurants africains. J'ai commencé à... Tu sais, j'ai vraiment une grosse recherche. Et c'était pas facile. Mais je savais dans quoi je me lançais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants africains. Puis là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a le conflit justement Maghreb, Afrique noire. Et au début, la majorité de mes vidéos étaient axées sur des restaurants maghrébins. Mhm. Il y a beaucoup de restaurants marocains. Mais tu veux pas te limiter. Mais je peux pas présenter que ça. Ben non. L'Afrique, c'est loin d'être seulement le Maghreb. C'est Ben, loin de là. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Ouais, puis... En ressources naturelles, comme ils disent, mais je pense aussi riche en culture. Mhm. Comme tu as pu le dire, 56 pays, c'est pas rien. Non, Ouais, non, ben, puis, tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. ouais, exactement. Donc, il fallait que, tu sais, je me disais, OK, là, j'ai fait, on va dire, un restaurant algérien, un restaurant marocain, un restaurant qui est maghrébin. Là, j'étais comme, OK, stop. Là, il faut que je trouve un restaurant qui vient, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, Mhm. du Sénégal, du Mali. Et là, je fais mes recherches. Je cherche un peu partout, puis c'est difficile. Puis des fois, je trouve des restaurants, Mais ils puis veulent j'essaie de les pas, contacter. ouais. Non, des fois, c'est des restaurants qui n'existent même plus.
Oh, wow. Là, je me dis, OK, bon. Puis là, en parallèle, j'ai des restaurants maghrébins qui me contactent. Hey, est-ce que tu voudrais venir? J'aimerais, mais je veux pas. Laisse-moi y penser, ou je te reviens. Le temps que moi, je trouve autre chose. Ouais, parce que tu veux aussi avoir de la diversité, c'est normal. Oui, puis j'en ai eu des commentaires, tu sais, ah, ben là, c'est pas africain, ça, ce que t'as mis, puis je comprends. Mais moi, tu sais, je me bats à travers tout ça. C'est fou, hein? Mais j'étais conscient, je savais que ça allait arriver. En fait, t'avais pas de demande. Ben, non, c'est pas vrai. T'avais pas suffisamment de restaurants, ben ouais, de demandes à ce moment-là, de restaurants selon tes critères à toi. Non, c'est ça. Puis Parce que même si tu le trouves, est-ce qu'ils vont accepter de vouloir faire une vidéo? Mais même si tu es prêt à c'est travailler. là aussi le problème. À moins que tu veux travailler gratuitement. Déjà, on est limité. Hmm. Puis t'as des... Moi, tu sais, moi, il y a des... Il y a un restaurant, tu sais, quand je l'ai découvert, j'étais comme, ah, ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment, c'est ouest africain. T'as tout ce que tu veux. Le mafé, le yassa, le thieboudienne, tout. J'ai dit, c'est parfait. Je vais là-bas, on s'entend et tout, puis gratuitement. Tu sais, au début, je chargeais rien, là. Je me dis, let's go, j'y vais, puis... Est-ce qu'au moins, ils t'offraient la nourriture ou tu payais la nourriture? Non, wow, je ne payerai pas pour le plat non plus, là. Mais par respect, il y en a qui le font. Je sais pas, je donnerai pas de nom, mais je sais qu'il y a des gens qui vont, ils payent, puis... Ils font la pub gratuite aussi? Ben, c'est un review, mais tu sais, il va... S'il n'aime pas, il va quand même le mettre. Il va quand même mettre la vidéo, tu comprends? Ça, c'est une autre question qui va venir après, mais en tout ouais, cas... puis c'est ça, c'est des gens qui ils payent pour leur repas, puis il dit s'il aime, il aime pas. Puis, donc moi, non, tu sais, moi, je demande juste, offre-moi la nourriture, tu comprends? Offre-moi, puis je veux goûter. Et lui, il m'a dit, tu prends une assiette, c'est tout. Waouh, limité. Là, j'étais comme, j'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit, tu sais que ton restaurant, c'est une perle rare, OK? Je dois montrer ça aux gens. Mais ne me donne pas juste une assiette, s'il te plaît. Non, c'est normal. Puis je regardais son menu, puis moi, ça me faisait saliver. Ça me rappelait, genre, quand j'étais au Sénégal, quand j'étais au Mali. Puis c'est pas un restaurant sénégalais, hein, donc... Mais tu lui as expliqué ça que je lui ai tout expliqué. Puis même là, il était fermé. Mais ça, le problème, c'est ça, c'est que les personnes plus âgées, qui sont d'une génération avant nous, n'ont pas la même mentalité que nous. Et le clash générationnel. Exactement. Puis ils croient... En fait, ils ne comprennent pas nécessairement l'impact que peut avoir Instagram, TikTok, etc. Et moi, je sais ce que je lui expliquais. Puis je lui ai montré mes vidéos, puis tu vois, puis si on fait un concours, puis ça va fonctionner, crois-moi. Et lui, il m'a dit, mais moi, je ne comprends pas. Je comprends pas, je vais te donner une assiette. Tu vas jouer dedans, tu vas faire une vidéo, puis après ça, je vais jeter l'assiette. Je lui ai dit, non, mais je vais la manger. Moi, j'aime manger. Je te jure, je vais manger ton assiette. Puis s'il y a du surplus, je vais en ramener pour ma famille et je fais des dons. Le surplus, dès que je sors du restaurant, si en même temps je sais qu'il y a un aliment que ma mère n'aime pas ou mon père n'aime pas, je sais qu'il ne va pas le manger. Puis moi, je me dis, Alhamdoulilah, j'en ai mangé, c'est bon, je peux partager. Je vais aller le donner aux gens dans la rue. Donc, je lui explique vraiment la totalité. Genre, j'aurais pas pu faire mieux, honnêtement. Mais ce que j'ai réussi à recevoir, c'est au moins un jus de plus. Wow. Un jus avec mon repas. Mais ouais, donc... Mais justement, là, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, mais comment tu fais pour gérer ce choc générationnel? Parce qu'il n'y a pas de... Dis-moi, est-ce que tu as trouvé des jeunes entrepreneurs ou des jeunes restaurateurs qui font des concepts africains? Non. Ça n'existe pas ici, hein? Tu sais, il y a plusieurs compagnies, que ce soit des boutiques de vêtements, des restaurants, des entrepreneurs. Je te jure, il y en a plein qui m'ont écrit. Ils sont vraiment très gentils. Ils m'ont dit, waouh, puis ils ne savaient pas qui j'étais. Ils m'ont dit, waouh, c'est vraiment là, c'est super ce que tu fais. Comme tout ce que je t'ai expliqué tantôt, les conflits qu'il y a, c'est sorti de leur bouche. Genre, ils m'ont dit, tu sais, on est conscient de tous les problèmes qu'on a chez nous. L'Afrique, on ne s'entraide pas entre nous. Tu sais, l'Afrique de l'Ouest, c'est francophone, généralement, puis l'Est, c'est anglophone. Juste là, il y a un clash. Il y a un clash entre les deux.
Puis eux autres, ils étaient conscients de ça, puis ils m'ont dit, ah, c'est vraiment là, c'est super ce que tu fais, puis il faut plus de gens comme toi, blablabla. Puis... Mais l'autre souci, c'est que quand j'ai dit que je m'appelais Karim, wow! Attends, je veux supprimer mes messages. non. Pas à ce moment-là, mais Non, il y a eu beaucoup de questionnements. Mhm. Karim, Mhm. ça vient de où ça? Mhm. Mais tu sais, il y a des Sénégalais qui s'appellent Karim, il y a des Bien Sénégalais sûr. qui... Mais Karim, c'est il y un a- nom musulman avant tout. Puis en Afrique, il y a beaucoup de Oui, noms il y a musulmans. des Maliens, il y a des Guinéens. Mais il y a eu beaucoup de questionnements, genre, qui est ce Karim? Et là, les gens grattent un petit peu. Tu es de quelle origine? Mhm. Originaire de la Tunisie. Ah! OK. Mhm. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis c'est drôle, c'est une anecdote, puis cette personne, on est rendu des bons amis et tout, puis cette personne m'avait dit, tu sais, la première fois on parlait et tout, puis que tu m'as dit que tu étais tunisien, j'ai fait comme, ah! Mhm. Mais comment est-ce possible? Mhm. Moi, je pensais que c'était un black, puis... Donc, ça les a a priori- surpris beaucoup de Ouais. personnes. Les a priori, c'est fou, hein? Mhm, ça a vraiment surpris beaucoup de personnes. C'est fou. Et alhamdoulilah, je te jure, c'est tant mieux que, je te dis, sans me vanter, je Non, je dis bien tant sûr. mieux que ce soit un Africain qui n'a pas la peau noire qui ait entamé ça, parce que je viens prouver que, On peut Tu sais, casser ces barrières-là. oui, on peut casser la barrière facilement. Mhm. Tu sais, on a nos différences et tout, mais on est tous africains. Puis, mais c'est un combat, malheureusement, que je pense que c'est... Avec du recul, tu penses que il n'y a pas moyen. Tu peux faire une différence, mais tu ne pourras pas régler ce problème-là. Non. Je continue à me battre, tu sais, à être ferme, à peser mes mots, dire que je suis africain. Moi aussi, je suis comme toi, je suis africain. Mhm. Puis, mais c'est pas quelque chose qui semble être réglé, là. Mhm. Non. Tu sais, j'étais au Kenya, puis il y a un local, un Kenyan, qui, tu sais, il me disait, ah, tu viens d'où, toi? Puis je lui ai dit, ah, je suis originaire de la Tunisie. Là, il m'a dit, c'est où ça? Là, j'ai dit, bah, tu sais, c'est l'Afrique du Nord. Ah ouais? Je dis, ouais, là, je lui montre la carte. Je dis, tu vois, la Tunisie, c'est là, genre. Il dit, ah, mais tout ça, là, c'est pas Afrique, ça. T'es pas africain, toi. Ah ouais? Ouais, il disait, t'es pas africain, toi. J'ai dit, ok, c'est bon. Alors, je suis quoi? Ben, ils vont dire, t'es arabe. Genre, vous en haut, Mais tu vois, vous êtes arabe, mais- égyptien, ouais. tunisien, vous êtes des arabes. et même là, tu pars dans un autre clash, ils vont te dire, oh, tu viens de l'Afrique du Nord, ben t'es pas arabe, les arabes, c'est du Moyen-Orient. Mhm. Tu comprends? Ben, ceux du Moyen-Orient, ils vont dire que non, vous n'êtes pas arabe aussi. Voilà, exactement. Tu vois? Mais c'est là où est-ce On, que ça on finit est quoi, plus. nous? Mais c'est là où est-ce que, là, le problème On qui va se commencer pose... à chanter Je suis seul au Ouais, mais tu monde. comprends? En fait, on devient des... Mais avant tout, on est citoyen du monde. Ouais. Ça, c'est la première des choses. On Ouais, est ouais. humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on devient trop nationaliste. Mhm. Chose qui n'est pas mauvais, parce que de là où est-ce qu'on vient, on a un héritage, on a une culture, et c'est important d'être fier de ça. Mhm. Tu comprends? Mais de là à se dire, ah, non, moi je suis algérien, toi tunisien, pff, Ouais. lève-toi à part. Non, ça Ouais. fait pas de sens. C'est comme, au final, je ne peux pas me limiter à ça et me dire, tous ceux qui sont pas algériens ne peuvent pas t'asseoir ici. Parce que tout le reste, ça vaut rien. Non, c'est comme, ouais. en fait, c'est des croyances limitantes, c'est se limiter, c'est pas être ouvert d'esprit. Mais ça C'est- part, comme je te dis, c'est pour ça que moi, je pense que c'est Ça part de un loin, tout ça problème aussi, ouais. qui ne semble pas se régler d'aussitôt parce que c'est de l'ignorance qui a été fondamentalement bâtie, là. Oui. C'est... Fait que là, va toi maintenant, à ton échelle, détruire ça. Voilà, c'est très... Tu sais, en Tunisie, il y avait une émission, je ne me souviens plus du nom, il faisait des caméras cachées. Parce qu'en Tunisie, il y a des Noirs aussi. Bien sûr. Puis- Ben, comme partout Ouais, dans le bien- monde. bah oui. Puis, En Algérie aussi, la, là, la caméra cachée, c'était... Ils prenaient ils ont invité un Camerounais qui vit en Tunisie, c'était un Mhm. étudiant. Puis on lui donnait un téléphone, puis il y avait un texto en arabe. Il devait aller voir les Tunisiens. Ah, je vois un peu le Puis, délire, ouais. puis il leur demandait qu'est-ce qui est écrit. Mhm. Et là, le Camerounais, il va voir les gens, puis
Puis il dit, oh, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous parlez français? Oui, OK. J'ai un ami, il est tunisien, puis il m'a envoyé un texto. Je suis censé le croiser ici, mais je ne le vois pas. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est écrit? Puis Puis c'était des insultes racistes, Ouais. vraiment comme... C'est... Est-ce que les gens ils ont été assez honnêtes pour translate ce message? Ben, tu sais, au début, dans le montage, on montre Oui. le côté négatif, puis, mais il y en avait beaucoup, tu sais, beaucoup de gens ils riaient. Ils disaient, puis tu sais, ils rient, puis on le laisse là, puis tu sais, puis il y en a qui continuent, il l'insultait lui aussi. Ça, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien du tout. Mais j'ai vu des caméras cachées dans ce style, mais c'est là où est-ce que tu vois que on vit encore ce problème aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qui... Ben, je pense qu'on va le vivre tout le temps, malheureusement. Mais Malheureusement, le mais racisme, il est là, puis... oui. Mais c'est tout à ton honneur de vouloir combattre ça, faire la différence à ton échelle. Puis c'est important de souligner pour de vrai parce que toi, tu nages à contre-courant. Ouais. Tu comprends? Mais c'est vraiment... je me dis, comme tout à l'heure, tu sais, je prends des risques. Je me dis, j'ai rien à perdre. Je tente de combattre, mais c'est vrai que c'est... tu sais, la Palestine, par exemple, j'avais créé une page avant de partir tout ça, là. C'est un truc de foodies, là. Peut-être que tu as déjà vu, c'est Montréal, cours pour la Palestine. Cours? Ouais, MTL, cours pour la Palestine. Ça a peut-être passé, mais Peut-être. j'ai pas le souvenir. Ouais, c'est une page que j'avais créée Ok. il y a 3 ans. Puis ce que je voulais faire, c'était... Puis là, si quelqu'un qui se connaît dans le réseau, on pourrait peut-être faire le projet. Mais Les gens? ouais, soyez attentifs, s'il vous plaît. Si vous voulez aider, c'est pour une bonne cause. Puis moi, il me manquait des ressources. Je me connaissais pas trop dans ce domaine-là. Puis je me suis dit, je vais créer une course, un genre de marathon, demi-marathon, ou un 5 km, quelque chose qui pourrait être le plus facile, pour ramasser des fonds pour la Palestine. Ok. Moi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'ai fait des demi-marathons, des 5 marathons, donc j'ai beaucoup couru dans ma vie. Puis je me suis dit, je vais faire la même chose, puis inviter les gens à venir participer, mais il y a des frais. Les gens paieraient. Puis la somme va être... Tout va aller pour la Palestine. Mhm. Puis après, c'est comme avoir des bénévolats, etc. Et je te jure, je me suis battu pendant 2 ans pour réaliser ce projet, mais ça n'a pas abouti. Il y a eu beaucoup de barrières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu m'aider. Tu sais, mes amis proches, ils m'ont aidé. Il y a une personne qui m'a aidé, puis il y a Sabrinelle, je ne sais pas si tu connais, Sabrinelle Lawadi. Elle est quand même impliquée elle s'est impliquée un peu dans la politique. C'est une jeune femme qui est de Montréal-Nord aussi, originaire d'Algérie. Puis elle avait beaucoup de contacts. Puis merci beaucoup Sabrinelle encore. Puis elle m'a beaucoup aidé. On s'est rencontrés, puis elle m'expliquait comment faire. Tu sais, il faut que tu contactes l'arrondissement, la ville, les organismes. Non, parce que tu peux pas courir comme ça. Non, c'est ça. Je peux pas, en fait, arriver au parc, puis je bloque les rues. Ouais. Puis... Mais tu sais, j'aurais pu faire un truc, OK, on court, puis... Comme un petit groupe de 10, je pense que ça va, mais après ça, si... Ouais, c'est En fait, ça. je pense qu'il y a des lois, si tu rassembles trop de monde, là où est-ce que... Exactement. Donc, c'est un projet qui n'a finalement pas abouti, puis... Mais c'est peut-être que partie remise, hein? Oui, en fait. Mais j'ai vu qu'il y avait... il y a une page pour la Palestine que je follow, c'est Action Palestine Montréal, quelque chose comme ça. OK. Ils sont très, très impliqués là, pour la cause. Puis j'ai vu qu'ils ont réalisé ce projet. Ah, mais c'est bien. Non, c'est très bien. Honnêtement, peu importe qui le fait, tant que c'est fait. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit alhamdoulilah, ils l'ont réussi, ils l'ont fait, c'est bon. Exact. Donc, le résultat est le même. Ouais, le résultat est le même. Je pourrais ramener le projet encore à nouveau, ça serait bien. Donc, à voir. 100%. Non, mais c'est de cause noble. Puis franchement, le fait que tu te battes pour ça et tout, pour de vraiment, comme je te dis, c'est tout à ton honneur. Parce que, voilà, aujourd'hui, on choisit ces combats, qu'on le veuille ou non. Il y a des combats à laquelle on veut peut-être pas, mais ils sont à nous. Ouais. Donc, exemple, toi, tu es d'originaire d'Afrique. Ben, tu n'as pas demandé à être africain ou canadien ou whatever. Tu es né, tu es là, c'est comme ça, c'est la vie. Bien sûr. Sauf que ça vient avec des responsabilités. Et donc, toi, tu as décidé vraiment
de surmonter ça. Ouais. Ça a été une grosse parenthèse Ouais. pour expliquer le fait que... Une histoire mène à une autre. Voilà, le Montreal African Food, parce qu'il est tunisien et donc ça pouvait créer des clashs avec l'Afrique noire et il voulait pas... En tout cas, bref. Ouais. Finalement, conclusion de ça. Ça a apporté plus de bien ou plus de mal? Non, du bien. Je dirais du bien Du parce bien. que, tu sais, à la fin, tu ne peux pas plaire à tout le monde. OK? Si tu plais à tout le monde, c'est que tu plais à n'importe qui. Non, c'est ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis, comme Platon a dit, celui qui est le plus détesté est celui qui est le plus honnête. Donc, j'ai essayé d'être le plus transparent possible à travers ce processus, ce projet. Puis, je peux en retirer que des bonnes choses. Mhm. Tu sais, il y a eu des petits éléments négatifs, mais ça va, rien de dramatique, honnêtement. OK. Et pour résumer, faire ça très court, je pense que mon objectif à travers ça, c'était vraiment unir tout le monde. Mhm. OK? Je pense que, tu sais, il y a des devises que j'aime bien, des devises nationales que j'aime bien, qu'on retrouve dans certains drapeaux de certains pays. Par exemple, Haïti, l'union fait la force. Ou El Salvador, qui est Dios, Unión, Libertad. Donc, tu vois, on a union dans les deux. Mhm. Puis, selon moi, je pense que... Mais en fait, pas selon moi. Je suis persuadé que l'union, c'est ce qui mène... Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Ouais. est-ce que les gens travaillent en union? Est-ce qu'ils sont dans l'union? C'est un désir, mais est-ce que c'est la réalité? C'est là où est-ce que... C'est un autre sujet. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Parce qu'on a fait une grosse Il y a beaucoup de dérapages, là. parenthèse. Il faut revenir Tokyo Drift, là. Ouais, il faut revenir au sujet. Voilà. Donc, Karim a faim. Foodies. Ma question, voilà, on va revenir tranquillement dans le sujet. Comment ça fonctionne quand tu veux démarcher un restaurant? Tu me dis tu les écris et tout, mais concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est eux qui t'écrivent? C'est toi qui les écris? Comment ça se passe? Ça va dans les deux sens. D'accord. Il y en a beaucoup que, même encore, je contacte. C'est moi qui vais aller les contacter. Et disons, la balance, elle penche plus vers, c'est moi qui vais contacter les restaurants. Et néanmoins, il y a des restaurants qui vont me contacter moi. Mhm. Et quand que c'est des restaurants qui me contactent maintenant, actuellement, je les réfère à mon agent. Donc maintenant, j'ai un agent, Jeff. Puis, en fait, le projet Karim a faim vient de Jeff. L'idée, le nom, ça vient de Jeff. OK. Et donc, La vision, genre? oui, parce que c'est lui qui m'a approché. Moi, tu sais, moi, je faisais Montreal African Food. Et il y a une journée, je reçois un DM. C'est Jeff. Moi, je le connais pas. Tu le connaissais pas avant ça? Non, pas du tout. OK. Pas Jeff, du tout. Jeff, on rappelle, petite parenthèse, c'est qui Jeff? Jeff, présentement, c'est mon agent. C'est un entrepreneur. C'est lui qui gère actuellement Thai. OK. Donc, c'est un entrepreneur. Il gère beaucoup de choses. Des restaurants, des salons de coiffure. Donc, c'est un homme avec une très grande... assez actif. Un businessman, un homme avec une très grande vision. Mhm. Il t'a Et- contacté sur Instagram, tu dis? Ouais, il m'a écrit et puis bonjour Karim, ça va? Est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que quoi? Est-ce que tu peux m'appeler? OK. Là, moi, je me dis, c'est qui lui? Donc là, je regarde son Instagram et je vois Ty, je vois qu'il gère, il y a Trends Talent qui est une agence De créateur de contenu. créateur de contenu. Là, je fais, ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Là, moi, j'ai mon ami Jerry, et puis qui a quand même un bon réseau, tu sais, il connaît pas mal de gens. Là, je lui demande. Il me dit, non, je connais pas. Là, je suis comme, ok. Il me dit, appelle-le. Je dis, bon, ok, je l'appelle. Là, on discute et tout. Et il me dit que, tu sais, ça fait longtemps que je te suis, je vois tes vidéos, et je vois que tu es très talentueux. OK? Et donc, il me propose un projet. Donc, en fait, il voulait qu'on se rencontre pour discuter d'un projet. Donc, il avait une idée en tête, puis il voulait me la proposer. Et J'ai un petit frisson, désolé. puis, j'ai accepté. J'ai accepté de le rencontrer. On a discuté. Donc, c'est lui qui est arrivé vraiment avec le nom Karim a faim. OK. Parce qu'avant Karim a faim, c'était Montreal Montreal Food. African Food, voilà. Et lui, en fait, il m'a dit, tu sais, ça peut être un autre nom. Il m'a dit,
prends ce que tu veux. C'est juste que moi, j'ai pensé à ça, puis je trouvais que c'était simple. Puis, tu sais, c'est comme Karine qui mange. Puis... Moi, j'ai vraiment aimé le nom. Pourquoi? Parce que j'ai faim dans tous les sens de la vie, OK? Pas juste au niveau culinaire, nourriture. J'ai faim de succès, de persévérance, de motivation. Comme, je suis prêt à tout déchirer, tu comprends? Donc là, j'ai dit, ce nom-là, ça vient me chercher. C'est vraiment moi. Alors, j'ai dit, c'est bon, on s'est entendu là-dedans, une bonne poignée de main. Et lui, il avait donc toute la stratégie. Il m'a beaucoup guidé, orienté. Il m'a montré des exemples de vidéos. Tu devrais faire ça va marcher, tu vas voir, crois-moi. Puis... Et là, on est dans l'avion. On cherche notre piste. Puis Inch'Allah, on décolle. Je vous le souhaite. Inch'Allah. Parce que pour comprendre, tu étais en indépendant avant. Voilà, exactement. J'étais en indépendant. Et là, je suis avec TransTalent, avec Jeff. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre travailler de façon indépendante et travailler avec une organisation qui maintenant t'aide à bâtir ta carrière ou qui t'aide à trouver des contrats? Est-ce que c'est plus simple? Comment ça se passe? Ben, c'est une équipe qui se forge. OK. Puis, tu sais, comme là, il y a de la communication. Je travaille en parallèle avec Jeff. Je lui propose des choses. Il me propose des trucs. Puis il y a Feza, qui est la coordonnatrice, qui travaille au niveau de la communication et tout. Je communique avec elle également. Donc, oui, il y a une différence. Disons qu'avec Montreal African Foods, c'est moi, mais j'ai mon entourage qui m'aide beaucoup. Okay? J'ai mes amis qui me conseillent beaucoup, j'ai mes sœurs, etc. Donc, qui sont toujours là, sont toujours impliqués avec Karim Afin. Et donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être une équipe qui s'agrandit. OK. Fait que c'est que à ton avantage. Oui, c'est à mon avantage. Oui, parce que je vois la progression. Je vois la progression dans laquelle je suis. Les idées que Jeff m'a proposées, ça a été un succès, ça a été une réussite. C'est des petits combats. Puis pour l'instant, je pense qu'on a mené des victoires à chaque petit combat. Puis voilà, donc... Est-ce que c'est une démarche qui est souvent faite dans ce domaine-là? Est-ce que les foodies signent dans des agences ou la plupart sont indépendants? Non, beaucoup sont indépendants. Okay. Beaucoup ne vivent pas de ça. Ça devient intéressant, là. Je savais que tu allais dire ça. mais pour de vrai, je pense que... Parce que vivre... Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? C'est de la pub que vous faites pour les restaurants. C'est ça le modèle d'affaires. Oui. Les restaurants vous payent pour faire de la promotion. Mais là, comme tu as pu le dire, c'est pas tous les restaurants qui payent, c'est pas tous les créateurs qui veulent être payés. Donc, en réalité, le modèle d'affaires, est-ce qu'il est viable? Toi qui, peut-être là, ça fait plus d'1 an, est-ce que c'est un modèle d'affaires qui est viable? Tu peux vivre de ça? Oui, tu peux vivre de ça. À 100%, genre? Tu peux. OK. Moi, actuellement, je ne vis vraiment pas de ça. OK. Je travaille, comme je l'ai mentionné, mais le Karim Afin prend beaucoup de place dans ma vie en ce moment. Mais je ne vis pas de ça. C'est des sacrifices que je fais. Et c'est à moi de faire des choix décisifs à travers tout ce que j'entreprends. Puis de jongler avec tout ça. Fait que c'est possible. OK. C'est quoi le minimum pour vivre de ça? Genre, il faudrait combien de pubs? Ouf. Genre 4? Non. Une par semaine? Plus? Pour vivre de ça? Ouais. Exemple, je sais pas moi. T'as vu je suis à combien de vidéos? Mais exemple, une pub à $500. On est dans les prix à $500? Ouais. Une pub à 500. T'en fais 4 par mois. 2000. Tu peux vivre avec ça, non? Oui, mais après, trouve les restaurants qui vont... Trouve un restaurant chaque semaine. Mais c'est difficile de trouver des restaurants qui veulent payer? Honnêtement. Tu sais que Montréal, c'est la deuxième ville avec le plus de restaurants par habitant au monde, après New York. Ben oui, c'est très difficile. Ah ouais? Ils payent pas. Les restaurants ne payent pas. Donc on est cheap. Malheureusement, ben c'est... Non, mais c'est un fait. En fait, le truc, c'est parce que il y a beaucoup de foodies. Il y en a beaucoup. Là, je parle comme si j'avais 10 ans d'expérience, là, mais... Non, mais c'est un fait. Il y a beaucoup de foodies. Il y en a beaucoup. À Montréal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font ça par pur plaisir. Puis, il y en a, tu vois, c'est des vidéos vraiment de super bonne qualité. Puis, il y en a, tu vois, c'est plus niveau amateur. Donc, le
le restaurateur, sûrement, peut-être que je me trompe, mais il doit se dire, OK, lui, je le paye, lui, je le paye pas. Tu sais quoi, je paye personne. Fait qu'il met tout dans le même bateau. Ouais, tu sais, pourquoi je commençais à me dire, OK, lui, je le paye, lui, je le paye pas, lui, je le paye. Fait que, qu'est-ce qui différencie d'un foodie amateur et un foodie professionnel? L'expérience. Comment l'expérience J'ai- peut rentrer en jeu? Ça, je suis curieux de savoir. À force de faire beaucoup de restaurants, beaucoup de vidéos, puis tu vois Mais comment tu peux quantifier son expérience? La manière comment il va parler avec toi? Comment tu... Je sais pas. Tu parles du foodie? Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu vois un foodie à l'aise devant la caméra, le discours qu'il porte à travers la description de certains plats, de l'histoire qu'il y a derrière le restaurant, là, tu viens faire une différence. Là. Ah ouais. Il y a beaucoup de foodies, comme moi j'ai commencé, ne parlent pas. Tu sais, c'est juste musique, je monte des assiettes, je monte la déco du restaurant. Puis il y en a qui ont du succès avec ça. Moi c'était ça mon idée au début. J'étais comme, Tu voulais pas te montrer? non, moi je suis pas, je suis pas pour les caméras. No face, no case! Je suis pas pour les caméras, j'étais comme, non, low-key, Ouais. je fais mes trucs, Mais ça, personne ne c'est- sait qui je fais. Ça, c'est le monde idéal. Même moi, j'aurais voulu ça, mais aujourd'hui, regarde, les projecteurs, les caméras, les micros, tu sais, Ouais. on est rendu dans cette époque-là, je pense. Mais il n'y a rien de mauvais. Il y a Bien rien de sûr, mauvais. non. Il y en a qui sont très, très habiles et tant mieux. Mhm. Tu sais, souvent, on critique les gens qui se montrent. Ouais. C'est facile. Tu sais pourquoi on les critique? Parce qu'ils s'affirment. Ils n'ont pas peur de montrer qui ils sont. Ouais. Ouais, Et ouais. comme tu as dit Platon, Mhm. qu'est-ce qu'il a Ouais, dit Platon? ouais, Les gens les plus détestés, c'est les gens les plus honnêtes. Voilà, Fait que exactement. Si je te montre ma personnalité, c'est que en réalité, je suis honnête avec moi-même et mon public. Et donc, je suis détesté. Mais c'est... Bon, Non, mais enfin, façon de parler, bien évidemment, c'est pas vrai. Là. non, mais c'est correct. Il faut prendre des risques. Non, Il mais- faut, il faut se lancer, puis... Moi, j'aime faire ça. Ouais. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Non, c'est correct. Mais c'est la bonne façon de voir les choses. Non, c'est clair. Mhm. Fait que tout ça pour dire, là, ça c'est intéressant. Tu dis peut-être que quelqu'un, ben, un professionnel est plus à l'aise devant la caméra comparé à un amateur. Et donc, son expérience, on peut le quantifier par rapport à ça. Comment Ouais. il va présenter les plats. Ouais. Mais moi, si je rentre dans le game, je suis un foodies amateur. Mais moi, je peux te présenter les plats mieux qu'un professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis un foodies amateur avec des compétences de professionnel? Ben, c'est sûr que les restaurateurs... Tu sais, que tu ne le veuilles ou non, on est beaucoup basé sur le visuel. C'est vrai. Tu sais, je fais une petite... pas une métaphore, mais par exemple, tu vois un gars rouler en Mercedes, Mhm. tu vas faire « Oh, wow! Il y a oh, de l'argent. oh. Mhm. Alors que... Tu vois un autre rouler en Toyota Tercel, Mhm. Fait que c'est les apparences. l'apparence. Et donc, si tu vois un foodie avec 40 000 followers versus un avec 8 000, comme moi, tu vas faire, oh, yo, moi, 1 000 $, je le paye À 40 000, ouais. 40 000, là, pas à 8 000, qu'est-ce qu'ils vont me rapporter? Mhm. Tu vois? Mais il y a tout un processus. Tu sais, moi, par exemple, alhamdoulilah, mes vidéos sont quand même bonnes. Puis si tu vois, les statistiques que je rapporte sont quand même intéressantes pour quelqu'un qui a seulement 8 000. Donc, il y a tout un concept à décortiquer, à analyser, puis à expliquer aux restaurateurs. Puis la plupart, ils ont un certain âge, donc encore on retombe dans le même Ils- problème, ouais, ils vont pas choc se casser la tête avec générationnel, toi, ils là, comprennent c'est- pas. Moi, je vais donner des assiettes et toi, tu vas ces assiettes-là vont ramener du monde. Genre, c'est Ouais, comme... ouais. Et peut-être que je me trompe aussi. Tu sais, il y en a énormément des foodies juste à Montréal qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui font des super bonnes vidéos. Mhm. Puis je sais pas, je connais pas leur mode de vie. J'entends des fois, tu sais, des bouches à oreille, un tel ou une telle, elle vit de ça. D'autres, je n'en ai aucune idée. Donc, mais oui, je suis certain que tu peux arriver à un niveau où tu peux vivre de ça. Parce que moi, Mais j'aimerais... c'est clair. Aujourd'hui, on peut vivre de sa passion. Je pense Oui, que dans, oui, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, Entièrement. tu peux vivre ta passion maintenant. Il faut juste utiliser les bons outils. Exactement. Mais désolé, je voulais dire quelque chose. Bon, non, en fait, c'est ça. J'allais juste dire que, tu sais, j'ai beaucoup voyagé. Mhm. Puis quand je voyageais, moi, j'avais mon compte Instagram personnel. Tu sais, c'était juste des photos. Je mettais juste des photos de tous les endroits que je visitais. Puis je mettais beaucoup de stories. Tu sais, j'avais mon highlight, là.
Ah, Puis- t'as bombardé, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment nice. Tu devrais être un influenceur, tu sais, tu devrais avoir tu sais, une petite caméra puis montrer tout ce que tu fais. Ça m'intéressait pas. J'étais comme nah, tu sais, je le fais pour moi. J'ai mon Instagram puis je montre aux gens les pays que je découvre et tout, puis c'est tout. Et souvent, je repense à ces commentaires que j'ai eus auparavant, puis je me dis ça, je devrais le ramener avec le concept de la nourriture. Hmm. Donc, voyager, Et tester. puis tester, goûter. Parce que c'est ça que je faisais. Tu sais, j'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, puis c'est tous des pays qui m'ont marqué au niveau culinaire. Et moi, j'adorais ça. Moi, c'était la best life, là. Ben non, c'est clair. Ben J'étais là, assis par terre, puis avec des gens. Tu sais, j'ai mangé avec des gens que je ne connaissais même pas. On allait pêcher du poisson. ça, c'est nice. Euh, Tu sais pourquoi c'est la chose la plus nice? Parce que c'est l'expérience. Ouais, c'est. Ça, rien ne peut acheter ça. Non, absolument rien. Rien ne peut acheter ça. Tu peux avoir Absolument un rien. milliard de dollars, tu peux pas acheter ça. Absolument. Puis, tu sais, moi, en 2018, j'étais parti 6 mois. J'ai fait le tour du monde, Waouh. principalement en Afrique. 2018, t'avais quel âge, si je peux me permettre? J'avais 25 ans. 25 ans? 25. 25 ouais. ans, t'as fait le tour du monde. Ouais. Tu l'as fait seul? Tout seul, bien sûr. Et honnêtement, Je pense que allez, c'est à ton tour, hein. T'as 24, l'année prochaine. l'année prochaine, je pense que c'est mon tour, là. Honnêtement, c'est la plus belle expérience de ma vie. Ah ouais, hein? Il n'y a rien qui bat ça. T'as beaucoup appris? Beaucoup appris. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire ça? Tout le monde. Tout le monde, vas-y. Je recommande à tout le monde. Dès que les gens m'amènent ce sujet-là, ça sort directement de ma bouche. Pars, vas-y. Parce que, comme tu l'as mentionné, c'est des expériences qui, ça reste gravé. Ouais, c'est clair. Puis il n'y a rien qui bat ça. Ça a pris combien de temps faire le tour du monde? Mais toi, t'as Mais pris du j'ai temps? pas fait. En fait, Tour du monde, c'est un terme pour dire qu'on a fait Ouais. plusieurs pays. Mhm. OK? Mais moi, j'ai fait principalement l'Afrique, puis j'ai fait un peu l'Europe. Je suis pas allé en Asie Ok. et je suis pas allé en Amérique du Sud, Ok. par exemple. Mais c'est ça. Donc, mon voyage était vraiment axé sur l'Afrique, puis j'ai fait un petit peu l'Europe. Et voilà, c'est une superbe expérience. Et puis, quand je suis allé là-bas, c'était pour découvrir, puis c'était même pour vivre des moments difficiles. Oui. Je voulais voir Mm. leur mode de vie. Je voulais voir, excusez-moi l'anglicisme, leur struggle, Oui. Leurs difficultés. leurs difficultés exactement. Et jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps des images qui défilent de ce voyage, puis c'est imbattable. Est-ce que cet apprentissage du tour du monde t'a aidé aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, au moment où est-ce qu'on se parle? Est-ce que tu as pris des réflexions que... Oui, beaucoup. Oui, hein? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, c'est comme un retour sur Terre. Tu sais, des fois, on part dans des délires où tu sais, la vie est très éphémère. Tu sais, beaucoup axé sur fast. Everything is fast. Fast food, fast life, fast. Tu sais, même les vidéos sur Instagram, c'est fast. On veut tout soit fast. Mais on oublie tu sais, comme l'humilité. Il y a des gens qui ont rien. Tu sais, on pense juste à la Palestine, par exemple. Le bordel qui se passe là-bas, ou au Congo, en République démocratique du Congo aussi, il y a un génocide. Personne n'en parle. Ouais. Donc, Bah, on est trop occupé dans nos occupations qui, elles, doivent mais répondre c'est à ça. nos, En fait, besoins. le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que on est béni par La chance qu'on a l'argent, d'être là. exactement. Ouais. Il faut réussir financièrement. Et c'est là où je te ramène l'aspect de la fast. Tu sais, comme il faut aller vite, il faut qu'on travaille. Alors que la vraie bénédiction, c'est la vie, la famille, être en santé. Mais on oublie tout ça. On est dans un train de vie, tout doit être rapide. Il faut que je travaille, Ah non, j'ai pas le temps de voir ma famille. Il y a beaucoup de gens qui voient, tu sais, comme ils voient leur père ou leur mère une fois par année, quand c'est Noël. Puis moi, Parce qu'on est trop dans le travail. On court trop après l'argent. on court trop après l'argent, mais la vie, c'est loin d'être seulement l'argent. Ben oui. Puis, En fait, tu on sais, a résumé la vie à l'argent. Ouais. Et c'est ce qui est dommage. Mhm. La vie est beaucoup plus large, puis je pense que découvrir le monde en fait partie aussi. Ouais, tu prends des bonnes claques, là. Ah ouais, hein?
Ouais, je me suis retrouvé dans des situations où tu sais, je l'ai cherché, mais tu sais, j'étais pas dans des hôtels, j'étais pas dans des... Hmm. c'était vraiment... Je vivais comme un local. Waouh. Ouais, puis moi, j'adore. Hmm. Ah, j'adore. Ça n'a pas été dangereux ni rien? Nah, Non? nah. Il est arrivé des petites choses, mais rien de grave. Tu sais, quand j'ai annoncé ça à ma maman, je l'ai fait 5 mois avant de partir. Et à chaque jour, la pauvre, je te jure, hein, je te mens même pas. À chaque jour, elle me demandait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas pas à Cuba, République dominicaine, tu prends un hôtel? Ok, tu veux voyager tout seul? Ok, prends une semaine, 2 semaines, République dominicaine, Mais, Cuba. Il dit, mais maman, c'est pas la même hmm. chose. En fait, ces démarches-là, les gens ne peuvent pas le comprendre. Ramzi, il y a personne, je te le jure, Wallah, il y a personne qui m'a compris avec ce que je voulais faire. Il y a personne qui m'a dit, ouais, ça va être bien, vas-y. Personne. Ah ouais, hein? Personne. Mon père est très cool comme mec. Tu sais, le sang Très froid chill. et tout. Très chill. Non, C'est il un est très chill, mon père. chill guy. Très chill. Mais mon père a un mind très... c'est un entrepreneur, mon père. Ok. Et, tu sais, il me disait, pourquoi tu fais ça? Calcule, tu sais, l'argent que tu vas perdre. Tu sais, le temps. Tu me parles d'études, tu veux aller étudier. Tu vas perdre 6 mois. Comme... Tu sais, oui, je sais que tu aimes ça voyager. Moi aussi, j'ai voyagé quand j'étais jeune. Mais investis cet argent dans l'immobilier, fais quelque chose. Ah. Bah, oui, mais... Je disais, oui, papa, Oui, mais non. écoute, moi, c'est un rêve de gosse. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Donc, puis, comme je te disais, il n'y a personne, tu sais, même mes amis, ils étaient comme, oh, OK, bon, tu veux faire ça, ben, OK. Puis après, tu as beaucoup d'ignorants qui me disaient, ah ouais, tu vas aller en Afrique, c'est dangereux, tu vas voir les lions, tu vas te faire bouffer par les serpents. Mais au final, c'est là que tu vois que ben, l'ignorance, ou du moins ce qu'on croit, oui, ce qu'on croit savoir, donc tout ce qu'on sait est quasiment faux d'ailleurs, mais nous bloque sur certaines décisions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand même fou là. Beaucoup. C'est comme, ah, je vais en Afrique, ben, ah, tu vas faire attention de ne pas te faire manger par les lions, genre, c'est comme... Ouais, on va te parler de tribu ou peu importe. Ouais, Puis- mais c'est stupide, puis c'est comme... les rares fois où on va parler de l'Afrique, par exemple sur TVA ou LCN, c'est pour dire que il y a c'est des éléments négatifs. Ouais. Telle chose est arrivée. Jamais tu vas... Tu sais, on voit des pubs défiler de la République dominicaine, Mexique, Cuba, les belles plages. Jamais tu vas voir ça pour l'Afrique. Et même là, exemple, Cuba, République dominicaine, c'est pas si loin du Québec. Fait que même là, tu sais, comme, on te garde proche, en réalité. C'est quoi, c'est comme 4 heures de vol, je pense? Quelque chose comme ça? 5, 6, Ok. 5 peut-être, ouais, 5, 6. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est le même fuseau horaire. Exactement, ouais. Donc, en réalité, tu es toujours connecté au Québec. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais si tu vas de l'est en l'ouest, là, oh, c'est dangereux, n'y va pas, non, tu vois? Ouais. Mais du nord au sud, tu peux. Mhm. Va, un Noël à New York, tu comprends? Ouais. Ou un Nouvel An à Cuba. Ouais, Tu restes dans la même lignée. ouais, exactement. Puis c'est là où est-ce que tu me fais réaliser beaucoup de choses. Puis c'est vrai que après ça, le mot liberté, il est relatif à chaque personne. Maintenant, est-ce que tu veux te faire influencer par les autres ou tu veux te créer ta propre définition? Ouais. C'est toi qui décides. Exactement. Ouais. On s'est un peu éloigné sur, sur la carrière de foodies. On a parlé du tour du monde et tout. Où en étions-nous là carrément? Ben, je pense que tu m'expliquais. En fait, tu voulais comprendre, je pense. En fait, c'est moi qui ai amené le sujet, Ouais. qui a, Ah, ça, qui, tu a me fais fait, trop dériver là. qui a fait le lien entre mes voyages et Mhm. le domaine de foodie. Là. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que les voyages ils t'ont aidé un peu à ouvrir cette branche de foodies, c'est ça? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup goûter. Puis juste le fait, tu sais, avec African Food, c'était... tu sais, j'adorais, dès que j'avais un accord pour aller à un restaurant ouest africain, Tu y allais j'étais live. content. Moi, Ah j'étais ouais. content parce que ça me rappelait Hmm. là où j'étais en Afrique. Puis, donc, ouais, ça là, c'est un 2 pour 1. C'est une belle fusion.
Donc là, maintenant, ma question qui me vient à l'esprit. Toi qui manges, Mhm. toi qui as voyagé, toi qui as découvert, toi qui as expérimenté, c'est qui a la meilleure bouffe? Euh, Moi, je suis. Tu sais, c'est sans dénigrer Non, aucune. non, c'est parce que selon tes souvent, préférences. souvent, Oui. souvent, on va dire la meilleure cuisine, elle est française, elle est Ce qu'ils italienne. font, c'est bon. Je ne te dirais pas non. La gastronomie française, moi, j'aime Je beaucoup. ne te dirais pas non. Mhm. Mais est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est la meilleure? Selon moi, moi, je suis un gars qui aime beaucoup les épices. Ok. Quand c'est épicé, quand ça pique, le mélange de saveurs. Je suis un très, très grand fan de la cuisine haïtienne. Ok. Ouais. Là, il y en a qui vont dire, oh. Mhm. Non, Mais elle est bonne, la cuisine haïtienne. Haïti, chérie, c'est Mhm. bon bagaille. Ouais. Vraiment, Très là, bon moi, bagaille. moi, j'adore. Mais tout ce qui vient des Caraïbes, l'Amérique latine, l'Afrique, pour moi, c'est les meilleurs. Ah ouais? Hein? C'est les meilleurs. C'est, tu sais, le ricolé, je sais pas, Mais moi- frijoles, banane Ouais. plantain, platanos, tout ce que tu veux, tout ce qui vient de l'Amérique latine, Caraïbes, les Antilles, Afrique, moi, c'est les meilleurs. Moi, j'ai un ami péruvien. Ok. Ouais, le Pérou aussi, c'est connu pour... Non, je suis d'accord Parce avec que, toi. en fait, là, tu peux réaliser que la bouffe que j'aime vient de ces pays-là. Mhm, Haïti. mhm. Moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, donc la culture haïtienne, voilà, moi, je connais ça sur le bout des doigts. Même carrément, je connais un peu le dialecte, là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la nourriture haïtienne, moi, je valide. Les pays latinos, Amérique du Sud, Ouais. les Antilles. J'ai un ami qui vient de la République dominicaine aussi. Argentine. Donc, Mhm. tu sais, j'ai un peu goûté à ça, puis, à vérité, pour de vrai, je partage ton point de vue parce que c'est vrai que. Est-ce que c'est la meilleure selon moi? Je sais pas, j'ai pas tout goûté. J'ai goûté beaucoup de choses, mais pas tout. Mais c'est vrai qu'ils font de la très bonne bouffe. D'ailleurs, public, Mhm. c'est quoi la meilleure bouffe, hein? On vous pose la question, mettez dans les commentaires, c'est quoi la meilleure bouffe selon vous? On vous laisse écrire. Donc, toi, tu dis les Antilles. Ouais. Antilles, Caraïbes, Amérique latine, Afrique. Est-ce que tu es déjà parti là-bas ou pas? Oui, je suis allé au Costa Rica. Ok, Je suis allé au Mexique, je suis allé aux Bahamas. ok. Et ouais, donc... Ok, tu as vraiment voyagé, toi. Ouais, j'ai fait beaucoup de pays. C'est Alhamdoulilah. bien, machallah, c'est bien. Alhamdoulilah, ouais, ouais. Fait qu'on le rappelle, c'est. S'il y a un message à passer au public, Il faut voyager, il faut aller découvrir. Pas juste voyager, moi je dirais même des fois aller s'installer ailleurs. ok. Ouais, pas juste... Mais il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui préfèrent, qui sont très à l'aise avec le fait de rester à un pays, une seule ville pendant 30 ans. Moi, après avoir goûté toutes ces destinations-là... S'installer ailleurs, c'est quand même gros. Mhm. Non, non, je le conseille fortement. Mais, Mais- s'installer ailleurs, je regarde quelqu'un de précis, s'installer ailleurs. Mais non, c'est de grosses décisions qui impliquent. C'est des grosses décisions parce grosse qu'après, réflexion. tu sais, après, si tu veux bâtir une famille, tu n'es pas seul. Si tu as une conjointe, est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Puis voilà, généralement, les femmes vont être plus réticentes avec cette idée-là. Donc, c'est des choses qu'il faut discuter avec votre douce moitié. C'est clair, Ouais. c'est clair, c'est clair. Et est-ce que Karim a une douce moitié ou pas? Non, je n'ai pas de douce Non. moitié. Célibataire, pas d'enfant. C'est pas grave. Ça Donc, va venir, Inch'Allah, ça va venir. Inch'Allah. Ouais, à moins que tu veux. Inch'Allah, éventuellement, C'est bon. bien sûr, ouais. Ça va venir, ça Je va ne veux venir. pas finir seul, non. C'est un homme qui sait, tu sais cuisiner. Je sais cuisiner, alhamdoulilah, ouais. Donc tu sais cuisiner, Ouais, tu as beaucoup de culture au niveau gastronomique. ouais ça va. Donc madame, vous êtes sûr de bien manger, c'est sûr et certain. Il ne Oui. faut même pas s'inquiéter. Non, non, pas d'inquiétude, non. Non mais ça fait plaisir. Honnêtement, Karim, on a parlé de beaucoup de sujets. Ouais, ouais, ouais. On a tourné en rond, Mhm. on a fait le tour du monde. Jeu de mots, tourne en rond. Ouais. C'est gratuit. Il manque juste un petit coca, un petit selecto. Ouais, Mais là, c'est le ramadan. ouais, donc, peut-être. Tu sais quoi? Regarde. Ah, parce que là, c'est le ramadan. Mais moi, là, je te la lance, là, l'idée. OK? Une émission culinaire. Ah, moi- ça serait moi- bien, ouais. Moi, je suis partant. Moi. Ben Quand oui. tu m'invites, on mange, tu me fais tester des trucs. Bah oui, je te ramène des choses que je cuisine. Au pire. Oh, ok. Ce Ou, que- ou des restaurants, Ce que tu veux. mes préférés, puis Ce que tu veux. Toi qui connais beaucoup la nourriture, c'est une bonne idée, ouais. on fait un jeu, les yeux fermés, je sais pas trop quoi. Tu testes ça.
puis là, tu me fais une description du produit. Je suis bon dans ce jeu-là, moi. Ah ouais? Les jeux où est-ce que tu as les yeux bandés puis tu goûtes, là, Mhm. je suis bon, ouais. Mais pense-y, moi, regarde, le public, là, on parle d'un sujet sérieux, là. Moi, Ouais, je ouais. suis comme toi, j'aime découvrir. J'ai pas pris autant de risques que toi pour faire un tour du monde. Peut-être c'est une question de temps. Inch'Allah. Seul Dieu sait. En tout Inch'Allah. cas, moi, je dois faire mes causes, mais c'est un désir avant tout. Je te balance ça. Mhm. Fais ce que tu veux de l'information. Ça marche pour moi. T'as mes réseaux, tu m'écris, on se fait quelque chose, ça va me faire plaisir. Of course. Moi, j'aime manger, j'aime découvrir. On partage ce point commun, donc c'est déjà Ouais. très bien. Ouais, ouais. Donc, comme j'ai pu le dire, Karim Foolies, Mhm. t'as fait plus d'1 an maintenant que tu fais ça. Mhm. Ça se passe relativement bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va pas se plaindre. Projet de toujours continuer, développer. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est quand que tu viens faire une émission ici Inch'Allah, chez nous là? Très, très bientôt. C'est bon. Avec plaisir. Ça fait plaisir. T'es le bienvenu. Ouais, merci Nous, beaucoup. t'inquiète, je vais pas te faire payer les plats. Tu prends ce que tu veux. Avec Y a pas de plaisir. problème. Avec plaisir. Donc c'est ça. On a parlé de pas mal de sujets, comme on a pu le dire. Donc là, tu veux continuer dans ce que tu veux faire. Exactement, ouais. Tu peux pas arrêter. Non. Karim Tu a veux- faim. Est-ce que tu peux nous faire l'intro? J'ai faim, j'ai faim. Juste pour le plaisir, fais-nous l'intro. Karim a faim et aujourd'hui, on découvre Smoothie. Je suis avec Ramzi. Je vais tester les crêpes. Waouh, quel régal. Quel régal. Ah, j'ai hâte que tu le fasses pour de vrai. Inch'Allah. Non, en tout cas, les amis, on vous laisse ses réseaux. Allez voir ce qu'il fait. Franchement, c'est formidable. Vous êtes un entrepreneur, un restaurateur. N'hésitez pas à le contacter. Il est là pour vous aider. Karim, Bien il a sûr. faim. Ouais. Karim a faim. Of course. Son nom dit tout. Voilà. Donc, si vous avez de la job pour lui, c'est le moment. Donc, tu veux continuer, tu veux persévérer là-dedans, tu veux Ouais, ouais. continuer à développer. Mhm. Donc là, tu fais... Je dis on fait, je travaille pas avec toi, mais Ah, on travaille ensemble. Bien sûr. peut-être, pourquoi pas. Merci. Mais tu fais des dégustations, oui, des Je- vidéos dégustations pub Culinaire, je goûte. culinaires Ouais, chez les restaurants. exactement. Tu envisages de faire au-delà de ça, Avec mes vidéos vidéo ou dans tes projets personnels. Ben, Je sais que tu veux pas trop divulguer parce que c'est pas les choses qui se passent, mais tu ambitionnes de faire plus. J'ambitionne de faire beaucoup plus. Comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, mais ce que j'ai précisément en tête, je le garde pour moi. Tu sais, on a une discussion sur le mauvais œil, la haine, tout ça. Donc, je vais le garder pour ces raisons-là. Non, y a pas de Mais problème. j'ai, oui, éventuellement beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Tu sais, je t'ai dit que j'étudie, je complète un bac en kinésiologie, je suis massothérapeute sportif également. J'ai créé une page qui s'appelle Touch and Movement Ok. l'été passé. Puis justement, je voulais faire des vidéos, créer du contenu sur le corps humain, l'activité physique. C'est un sujet très intéressant, hein, tu Oui, sais, oui, mais non, c'est très très bien. kinésiologie. Prévention de blessures, etc. Donc Exactement. tout ce qui est axé sur le corps humain, la santé. J'ai démarré, mais j'ai mis ça en stand-by parce que Karim a faim, etc. a pris beaucoup de place. Mais c'est pas quelque chose que... Va falloir faire des choix, hein, des compromis. Non, non, je pense que je vais toutes les faire. Mais ça va venir éventuellement, pas maintenant. Je l'ai mis en stand-by. Mais j'attends de terminer mon bac. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, j'ai la cuisine d'Oumi, que je t'avais parlé. Oui, la cuisine d'Oumi. La cuisine d'Oumi, La- maman. Mm. Ça, c'est comme un autre projet. Bon, il m'en a parlé Ben, en off. La cuisine d'Oumi, il y a... Vas-y, en quelques mots, parce qu'en fait, il reste pas beaucoup de temps. Ah, Je vais t'avouer, mais vas-y. Il y a beaucoup de gens qui l'ont sûrement déjà vu. On faisait du service traiteur. On avait un menu varié de plats traditionnels tunisiens. Je faisais ça avec ma maman. C'est elle, la chef qui cuisine. Je l'aide moi aussi. Et pour plusieurs raisons, on a mis ça en stand-by. Donc, c'est ça. Mais il y a de... Mais c'est en stand-by. Mais Puis, Inch'Allah, c'est en stand-by, point. on reviendra. On va pas plus se projeter. Lui, il sait mieux que nous. Karim, ça a été une très belle discussion. On a c'est beaucoup très parlé. Réciproque. C'est On réciproque. a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé cette discussion. Mhm. On a fait le tour. On peut pas refaire deux fois la blague. Non. Franchement, j'espère qu'on aura la chance peut-être de continuer ces discussions en Inch'Allah. off ou sur un autre podcast. Inch'Allah. T'es le bienvenu. Là, je te le Merci dis, là, beaucoup. devant la caméra, devant toi, t'es le bienvenu. Ta rencontre, j'ai beaucoup aimé ta rencontre, pour être honnête avec toi. M'a beaucoup ouvert les yeux, Merci. tu m'as beaucoup montré de belles choses. Donc, Alhamdulillah. merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Très, très, très belle discussion.
est-ce que tu n'aurais pas... En fait, du moins, c'est pas est-ce que tu n'aurais pas. Là, c'est ton moment, c'est le mot de la fin. Je te Ok. laisse avec la caméra. OK. Vas-y, c'est un mot pour le public Pour la fin. pour la fin. Ouais, en fait, ben, c'est ça. Moi, je viens pas ici pour. Tu sais, j'ai accepté l'invitation pas pour que les gens disent, ah, le gars, il est gentil, ah, c'est un mec bien, ah, il se la pète ou peu importe. Tu sais, j'arrive parce qu'on parle d'inspiration et tout. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, mes expériences, je voulais les partager pour inspirer les autres. Et tout ça, ce malgré mes imperfections à moi. Et pourquoi j'accepte vraiment de partager ces moments-là, c'est que j'ai passé à travers des moments très, très difficiles, OK? OK. Et je me sens à l'aise d'en parler. Peut-être pas trop, trop en détail, mais c'était des moments qui ont fait en sorte qui je suis en ce moment. Il y a exactement 1 an, au mois de mars, j'étais sur le lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Et donc, ce message s'adresse surtout aux gens. En fait, parce que je sais ce que c'est la souffrance. OK? Je sais ce que c'est la souffrance. Puis je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments très, très, très difficiles. Et voire pire que moi, pire que ce que j'ai vécu. Et donc, je suis là pour encourager ces gens-là et leur dire que tout est possible. Tu peux te relever de cet événement dramatique et j'en suis la preuve parfaite. Je me permets de le dire parce que je l'ai vécu. J'aurais pas pu tomber plus bas que où est-ce que j'ai tombé. OK? Et je suis très, très reconnaissant d'avoir eu un entourage qui m'a beaucoup aidé. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr, vas-y. La caméra, elle est pour toi. Toutes mes amies, et surtout Mohamed et Jerry, des perles rares, en fait des perles uniques. Puis les gars, comme je souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme ces deux jeunes hommes. Ils ont été là avec moi dans les meilleurs comme dans les pires moments. Aucun jugement. Puis ils sont impeccables. Puis mes parents aussi, beaucoup, qui ont été là pour moi énormément. Baba, Omé, moi. Et mes beaux-frères, Mohamed Amin, Serkan, et toutes mes amies, Eddie, Murad, Dani, Steven. Donc, je suis très, très, très reconnaissant. Puis jusqu'à maintenant, depuis ce drame d'il y a 1 an, je te jure, à chaque jour, je dis à mes amis, vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissant. Et avec le temps, c'est comme, OK, c'est bon, là, laisse-nous tranquille. Là, mais je suis très, très, très reconnaissant. Puis c'est ce qui fait qui je suis rendu en ce moment. Et il va y avoir d'autres défis qui s'en viennent. Je suis mieux outillé maintenant pour les contourner ou les affronter. Et voilà. Et puis une petite dédicace à Myriam et Sarah, qui sont 2 femmes qui m'ont beaucoup aidé à travers ce processus. Donc un très, très gros merci. Et voilà. Donc finalement, le mot de la fin, c'est faites le bien autour de vous. OK? Prenez soin des gens que vous aimez. Soyez très, très, très reconnaissants. Et souhaitez beaucoup de santé aux autres parce que c'est la santé qui nous permet de prendre soin des gens qu'on aime. Donc voilà. It's only about love. That's it. Only about love. Voilà. Très beau message. Un message rempli d'amour. Franchement, tu m'apprends quelque chose. C'est les épreuves qui sont difficiles à vivre. Exactement. Il faut. Sur le moment même, ça doit être très atroce. Mais aujourd'hui, tu es là. Ouais, on en retire beaucoup de leçons. Tu es On en passé au retire beaucoup de travers. leçons, bien sûr. Tu as fait preuve de patience, de beaucoup de courage. Et Ouais. aujourd'hui, comme tu as dit, tu t'en ressors plus fort. Donc, d'un côté, les épreuves ne nous définissent pas, mais nous renforcent d'une certaine manière. Donc, tu en es la preuve. Et le message, c'est que tout le monde va y faire face, parce que c'est inévitable. Et vous devez y faire face, l'affronter. Et vous allez passer par-dessus. Ouais, sans déborder, là, mais il y a une écrivaine, une conférencière égyptienne, Yasmine Magohed, si je ne me trompe pas, OK. qui a dit ne jamais juger ou ne jamais curse
quelqu'un qui est tombé parce que c'est dans le sol qu'on retrouve... C'est une fois en bas qu'on retrouve l'humilité. Ouais. Donc... Ça, c'est fort, ça. mhm. Moi, j'en ai une autre que j'ai appris récemment. C'est quoi? Je te la partage. Je l'ai partagée à mes parents. Il dit, quand tu vis des moments difficiles et que tu vis un enfer, Mhm. continue d'avancer. Parce Toujours. que dans tous les cas, tu n'as pas envie de rester en enfer. Non, exactement. Cela allait bien. Donc voilà, vous avez une double citation, les amis. C'est gratuit, c'est cadeau. Karim, Voilà. un très gros merci. Écoute, Merci pour ta présence. je vous remercie. Surtout maman aussi. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup, Karim. Yes. Cher public, merci. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci à vous. C'était Karim a faim. Karim, il avait vraiment faim. Et donc, on vous souhaite une agréable fin de journée. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour le prochain épisode, très bientôt, je l'espère.